journal, Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Le chef de l'État Force Semnanya-Zingbe est depuis hier à Kigali au Rwanda où il participe ce lundi à l'Africa Seoul Forum, une conférence économique organisée par le magazine Jeune Afrique. Promotion d'une bonne administration de la justice au Togo, un séminaire national des magistrats s'est ouvert ce matin à Lomé. Le thème retenu, l'animation et les performances des parquets. Et puis Mali, l'émotion est intense après le massacre d'au moins 134 personnes, dont des femmes et des enfants, dans un village Peul. Dans ce journal, nous irons à la découverte de la milice accusée de ce massacre le plus meurtrier depuis le début de la crise au Mali en 2012. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous le disons en titre, le chef de l'État Force Semnanya-Zingbe séjourne depuis hier à Kigali au Rwanda où il participe ce lundi à l'Africa Seoul Forum, une conférence économique organisée par le magazine Jeune Afrique. Des services financiers au TIC en passant par l'immobilier, le tourisme, la santé, l'industrie, l'énergie et l'agriculture, près de 700 millions de dollars de projets porteurs dans des secteurs clés pour la croissance africaine qui seront présentés lors de ce forum. Arona Mola. En se rendant à ce grand rendez-vous économique, le président de la République veut avant tout assurer la promotion du plan national de développement PND. Fruit d'un processus participatif intense, le PND se donne le défi de faire du Togo la plateforme économique par excellence dans la sous-région. Le programme quinquennal qui désormais servira de document de référence pour le pilotage de l'action gouvernementale et les relations avec l'ensemble des partenaires du Togo permettra de mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Le PND ambitionne aussi de relever le Togo comme un centre de tourisme d'affaires et d'ériger la capitale Lomé comme plateforme financière et d'affaires de premier rang en Afrique. Le deuxième axe va s'atteler à développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Enfin, le programme d'action du gouvernement togolais cherchera à consolider le développement social et à renforcer les mécanismes d'inclusion. Les objectifs sont clairs et qualifiés. Ainsi, l'élaboration du PND est un impératif pour le Togo. Dans le détail, il devrait permettre de fournir à plus de 500 000 personnes un emploi direct, durable et décent. Si le PND nécessitera de gros investissements, le rôle du secteur privé sera prépondérant. C'est un processus de développement ambitieux qui nécessite pour sa réussite, outre la mobilisation de gros moyens humains, une volonté politique et la participation de tous les Togolais dans un climat apaisé et dans l'unité et la solidarité nationale. Un séminaire national de 3 jours s'est ouvert ce matin à l'intention des magistrats. Ces assises premières du genre au Togo vont permettre aux participants de revisiter les grands principes d'animation et de performance des parquets. Hélène Assabi. Effectivement, Rio Chocho, au cours de ce séminaire national, les magistrats vont notamment identifier les bonnes pratiques en matière d'animation des parquets en général et la direction des activités de la police judiciaire en particulier pour les ériger en résolution. Isidore Akorouignon, directeur des affaires pénales et des grâces. Parce que dans l'organisation judiciaire du Togo, les parquets ont pour chef le garde des sceaux, ministère public. Donc après avoir revisité ces règles, il s'agira pour eux d'engager avec les représentants, de 10 représentants de la police judiciaire, des discussions pour la bonne marche de leur activité. Parce qu'ils sont appelés à travailler ensemble, instaurer la paix sociale et le vivre ensemble, indispensable au bien-être des citoyens et du développement de notre pays. Ils doivent échanger et définir. Les règles sont là, on ne va pas les recueillir. Il faudra tout d'abord les respecter et ensuite les accompagner de bonnes pratiques à identifier et à mettre en œuvre.
Ce séminaire fait suite à un rapport d'audit des juridictions commandité par le ministère de la Justice en 2018. Les résultats révèlent que le rôle conféré au ministère public dans la conduite du procès pénal n'est pas totalement assumé par les acteurs. Pusak Betom est ministre de la Justice. Selon ce rapport, on note premièrement une absence de formalisation de la répartition des tâches au niveau des parquets par un organigramme porté à l'attention du public. 2. Un manque d'affichage du cours des actes pour ne pas exposer les justiciables à des frais indus. 3. Une non-formalisation des réunions entre les magistrats du parquet eux-mêmes, entre les magistrats du parquet et les collaborateurs OPJ, agents de l'administration pénitentiaire, greffiers, experts, etc. Rappelons que ce séminaire national s'inscrit dans le cadre du programme national d'appui au secteur de la justice PASJ. Merci à toi, Hélène Assabi. Le Royaume du Maroc accompagne le Togo dans ses efforts de lutte contre les armes chimiques. Une délégation marocaine séjourne du 25 au 29 mars à Lomé dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Une rencontre entre la délégation marocaine et l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques à Niak, Togo s'est déroulée ce matin à Lomé. Geneviève Bogno. La mission de la délégation marocaine est de renforcer la coopération entre le Togo et le Maroc dans la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques SIAC. Il s'agit pour la délégation marocaine d'apporter à l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques à Niak son savoir-faire dans la lutte contre des armes chimiques. Chekouri Ismaël, chef de la délégation marocaine. Ce partenariat vise à un partage d'expérience, d'expertise entre les deux pays et en même temps promouvoir une coopération pour la mise en œuvre de cette convention. Donc les mots-clés de ce partenariat, c'est la coopération, c'est le partage des bonnes pratiques entre les deux pays et également un renforcement de la coopération sud-sud dans un cadre bilatéral certes, mais c'est un cadre qui est appelé à s'élargir. La contribution, c'est essentiellement d'instaurer un accompagnement de l'autorité nationale du Royaume du Maroc pour la mise en œuvre de la convention sur les armes chimiques, accompagnement des efforts fort louables qui sont consentis par l'autorité nationale de la République togolaise sur différents secteurs. Pour le président de la NIAC Togo, le professeur Boyode Bakoupati, cette visite des Marocains s'inscrit dans la mise en œuvre d'une feuille de route élaborée en octobre dernier entre le Togo et le Royaume du Maroc. On a échangé avec cette autorité marocaine et maintenant ça est de venir voir où nous en sommes, quelles sont nos difficultés et qu'est-ce qui peut nous apporter comme contribution. Une rencontre extrêmement importante pour nous. La première, c'est le rôle important des douaniers. Le rôle des douaniers va changer ces dernières années. Ce sera pris une structure pour engranger des recettes, mais elle sera impliquée dans la sécurisation des frontières. Deuxièmement, le port. Le port, c'est la grande porte d'entrée de tout ce qu'on a. 1 million de tonnes ou dans milliers de tonnes. L'aéroport aussi en est une autre porte d'entrée. Maintenant, on va voir aussi le cas de la protection civile. Cette visite des experts marocains intervient après celle effectuée par la NIAC Togo en octobre dernier. Dernier élément, en page nationale, l'ambassade des États-Unis au Togo a ouvert ce matin à l'université de Lomé un atelier de formation sur l'entrepreneuriat social. Cette rencontre a été présidée par la signature des mémorandums d'accord entre la coalition nationale pour l'emploi des jeunes et l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Cette signature permettra l'organisation chaque année au Togo d'une conférence internationale sur l'entrepreneuriat social ainsi que la promotion effective du centre de ressources en entrepreneuriat social CRS au Togo. Eric Tamanja, il est secrétaire permanent de la coalition nationale pour l'emploi des jeunes CNSS.
Aujourd'hui, nous avons assisté à la signature d'un accord de partenariat entre l'ambassade des États-Unis et la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes sur la question du nouveau concept que nous appelons l'entrepreneuriat social, qui est différent de l'entrepreneuriat classique que nous avons vu jusqu'à ce jour. En effet, en accord avec les 3 axes du PND, l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo appuie ou en collaboration avec le gouvernement togolais à travers la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes à faire du Togo donc le hub de l'entrepreneuriat social dans la sous-région et pourquoi pas dans le monde entier. À travers cette formation, les entrepreneurs togolais découvriront comment booster leur talent d'entrepreneur social, comment traduire leurs idées en produits qui répondent aux normes internationales et bien d'autres choses sur l'entrepreneuriat social. Mike Prior, il est directeur section affaires publiques à l'ambassade des États-Unis. Nous sommes très contents et très chanceux parce que l'ambassade a amené un expert au Togo pour servir comme la formatrice de cet atelier. Il s'agit de le PDG, Madame Teresa Carrington, vient de lancer ses efforts au Togo. Bon, elle a fait un grand succès avec cette entreprise au Ghana et en Ouganda. Et donc maintenant, elle va prendre 3 jours pour partager ses expériences avec les jeunes entrepreneurs sociaux togolais. Et donc, il va partager ses informations, il va partager ses expériences comme le PDG d'une entreprise. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment aider les jeunes entrepreneurs sociaux du Togo. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, Mali, l'émotion est intense après le massacre d'au moins 134 personnes, dont des femmes et des enfants dans un village Peul dans le centre du pays. Le gouvernement a décidé de limoger plusieurs hauts gradés de l'armée et de dissoudre la milice Dogon Dan Nan Amassagou, accusée d'avoir mené cette attaque la plus meurtrière depuis le début de la crise au Mali en 2012. L'événement est diversement commenté et analysé. Toujours au Mali, après le massacre d'au moins 135 personnes à Ogo, Sagou et Wilingara, dans le centre du Mali, Nan Sagou a été dissous dimanche par le Conseil des ministres extraordinaires. Une dissolution rejetée par le groupe d'autodéfense Dogon, pointé du doigt par une association communautaire Peul dans l'attaque de samedi, qui est Nan Ambasagou, la milice accusée du massacre d'Ogo Sagou. La réponse dans ce dossier signé Angèle Huntodi. Selon Mamadou Goundienkili, président de la coordination du mouvement Nan Ambasagou, le groupe a été créé en décembre 2016 lorsque le pays d'Ogon a été attaqué par les terroristes. En l'absence de l'État et vu que l'armée n'était pas à la hauteur à l'époque, le groupe s'est donné pour mission de protéger cette communauté de ces attaques terroristes liées au prédicateur Peul Amadou Koufa. En 2018, ils sont accusés par plusieurs associations de droits de l'homme et associations communautaires d'exactions contre les civils Peul. Des faits qu'ils ont toujours niés. En septembre 2018, ils ont signé un cessez-le-feu unilatéral et ont rencontré plusieurs fois le Premier ministre Soumeilou Maïga pour amorcer des discussions autour du processus de désarmement. Aujourd'hui, ce cessez-le-feu est rompu et il y aurait une quarantaine de camps dans le pays d'Ongon, plus précisément dans les cercles de Djouenza, Koro, Badiangara et Bankas, la localité où a lieu l'attaque dont ils sont pointés du doigt. Pour le coordinateur du groupe, ils ne sont pas pour autant responsables de ce massacre. Mais pour l'association Jeunesse Tabitale Poulaïkou, leur responsabilité est claire. À Ogoussagou, il y a beaucoup de confusion. Pour l'heure, une enquête reste ouverte.
Chronique juridique, les notaires du Togo ont tenu du 12 au 14 mars dernier à Lomé leur 11e université, un cadre de renforcement de capacité et de remise à niveau pour plus d'efficacité dans l'exercice de leur profession. Ils ont au cours des travaux échangé notamment sur le rôle et responsabilité du notaire dans le nouveau code foncier. Léna Sabi s'intéresse aujourd'hui à cette thématique dans la chronique juridique. Le nouveau code foncier du Togo fait désormais du notaire l'acteur principal du foncier. Le législateur a fait en sorte que toutes les ventes légales doivent passer devant lui. Maître Abounima Kajaka Molga, présidente des universités des notaires du Togo. La chaîne judiciaire est composée de plusieurs, dont le notaire spécialiste du foncier. Et donc, le code précédent ne permettant pas d'en faire l'acteur principal, je crois que le nouveau code, en ramenant tout le foncier au notaire, c'est vraiment à juste titre. Nous sommes dans notre domaine, c'est nous qui maîtrisons toutes les procédures d'acquisition et qui, la qualité des personnes intervenant dans l'acquisition et le statut même juridique du sol et du ressort du notaire. En fait, je crois que c'est tout à fait normal et ça ne devrait pas être un domaine partagé. Le notaire, étant responsable de son contrat, doit à chaque fois actualiser ses connaissances de l'organisation des universités notariales. Maître Tchassona Traoré, vice-président de l'Union internationale du notariat. Et le conseil, puisqu'il est obligatoire pour le notaire, il a l'obligation de se mettre à jour pour ne pas donner de mauvais conseils, pour ne pas désorienter les usagers de droit qui ont besoin de ce conseil-là afin que leur engagement soit bien éclairé. Parce que l'acte notarié a des effets qui sont connus, c'est que l'acte notarié est à autorité de la chose jugée en premier dernier ressort comme un jugement rendu par nos tribunaux en dernier ressort. Alors si des gens contractent chez le notaire sur de mauvaises bases, vous comprendrez le désastre des familles si en fin de compte on se rend compte que le droit n'est pas respecté. Donc le notaire, il est obligé de se mettre à jour au niveau des connaissances, de sorte que ceux qui sont en face de lui puissent contracter en toute connaissance de cause. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Voilà qui met fin à ce journal. Le rappel des titres avant de nous quitter. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, depuis hier à Kigali au Rwanda, où il participe ce lundi à l'Africa Forum, une conférence économique organisée par le magazine Jeune Afrique. Promotion d'une bonne administration de la justice au Togo. Un séminaire national des magistrats s'est ouvert ce matin à Lomé. Le thème retenu, l'animation et les performances des parquets. Ne tournez pas surtout vos boutons. Vous suivrez à partir de 13h le magazine des sports qui vous sera présenté par Milek Agboko. En voici d'ailleurs les titres. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Total Égypte 2019. Les jeux sont faits. Tous les 24 pays qualifiés sont désormais connus. Hier se déroulaient les derniers matchs de la phase des qualifications. Le Togo, battu par le Bénin 2-1, ne prendra pas part à la fête. Et puis éliminatoire Euro 2020, plusieurs matchs ont été disputés. Ce week-end, le Portugal, champion en titre, a été tenu en échec par l'Ukraine 0-0. Tous les résultats dans ce magazine. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg